Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vous parle des vergetures, ou plutôt comment ne pas en avoir. En tous les cas, ce qui m'a aidé déjà moi à ne pas en avoir et ce que je conseillais fortement aux mamans qui venaient me consulter. Il faut savoir déjà qu'on n'est pas toutes égales devant les vergetures. On a toutes des peaux différentes et voilà, qu'on ait une peau claire, une peau de rousse, une peau de brune, une peau plus foncée. Voilà, toutes les peaux ne se craquent pas de la même façon, ne sont pas fragiles de la même façon. Donc du coup, il y a un facteur sur lequel on ne peut pas vraiment modifier et ça, c'est comme ça. Il faut bien boire, et oui, bien boire, ça permet aussi à la peau d'être un peu plus élastique. Elle est bien hydratée de l'intérieur, pas que de l'extérieur. Donc bien boire, c'est important. On boit à sa soif évidemment, mais si vous êtes vraiment une petite buveuse, prenez une bouteille d'eau, marquez votre prénom dessus et essayez de la boire dans la journée, histoire que vous ayez un minimum d'hydratation et je vous assure, ça va aider l'élasticité de la peau. Une chose à faire, et une fois n'est pas coutume, quotidiennement, hydratez votre peau. Alors utilisez un produit gras. En fait, il n'y a pas de produit miracle pour la peau et pour éviter les vergetures, c'est simplement un produit gras. Donc des huiles végétales, moi j'utilise des huiles végétales bio, vous l'aurez compris si vous suivez mes vidéos, je prends quasiment tout en bio. Donc j'ai appliqué des huiles végétales sur le corps, alors il y a des zones beaucoup plus sensibles que d'autres quand on est enceinte, évidemment le ventre mais aussi les cuisses, le bassin et les seins aussi puisqu'ils se modifient en volume et donc du coup ça risque aussi de craquer un petit peu. Donc voilà, des huiles végétales, essayez de changer d'huile au maximum parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés et donc du coup c'est bien de masser avec des huiles un petit peu différentes. Il y a des odeurs que vous allez plus ou moins tolérer donc va falloir faire quelques petits tests. Moi j'aimais beaucoup celle à la rose mais aussi à la carotte, enfin bref il y en a beaucoup. Les huiles végétales, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux je trouve pour s'hydrater. Après on peut très bien aussi se masser avec un peu d'huile d'olive tout simplement. Voilà, je sais que l'aloe vera ça peut être sympa mais ça laisse pas la même texture, ça sèche vite. C'est pas pareil, voilà. Une huile végétale, c'est ça, c'est top. Vraiment top quotidiennement. Et du coup un petit massage en bonus. Comme vous l'aurez compris donc tout à l'heure avec les huiles végétales c'est important de les appliquer, mais ce qui est important c'est effectivement de se masser. Votre peau est un organe composé de cellules et ces cellules ont besoin d'être oxygénées, d'être nourries. Donc quand vous massez, vous faites circuler le sang et la lymphe et là du coup c'est bon pour la peau. Dernier petit conseil, pas des moindres, vous le savez, c'est important de bien manger, bien s'alimenter. Offrez un bon carburant à votre corps pour tout le travail qu'il a à fournir pour la grossesse et votre peau fait partie aussi de ces organes qui vont vraiment mettre le paquet pour que le corps puisse s'adapter à cette grossesse, que la peau puisse bien s'étirer et qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, tout ce qui est nécessaire pour elle pour mener la grossesse à terme et après pour bien récupérer. Voilà, votre corps a besoin d'avoir un bon carburant, donc équilibrez au mieux vos repas, essayez vraiment d'apporter des fruits, des légumes. Je vous le dis, je le redis beaucoup dans les vidéos, mais c'est quand même super important, les fruits et les légumes, c'est avec la base, micro et macronutriments sont importants pour votre organisme. Donc pour résumer, nous avons une bonne hydratation, l'application d'huile végétale quotidienne, en variant bien sûr, les massages et bien sûr bien s'alimenter. Voilà, rien de spécial et d'extraordinaire, simplement dans votre quotidien, prenez soin de vous, pas besoin d'acheter des produits qui coûtent super cher, anti-vergeture spéciale, dernier cri, 5e génération, non, ça ne marche pas, ce qu'il faut c'est bien hydrater et comme je vous l'ai dit, toutes ces petites choses à côté qui sont pas des petites choses d'ailleurs, qui sont importantes pour que la peau puisse tenir le coup. Voilà, je vous embrasse, très belle grossesse.